Voici le jour que le Seigneur a fait, il sera pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Bienvenue à un autre jour, bienvenue à un autre temps en la présence du Saint-Esprit. Quelle grande joie de pouvoir ouvrir nos yeux et voir un jour nouveau que nous n'avons pas créé, mais c'est le Seigneur qui l'a créé et nous a compté comme étant dignes d'en faire part. Père Céleste, comme nous sommes tellement reconnaissants du fait que tu nous aies gardés vivants pour voir ce jour nouveau. Reçois la gloire, la louange, l'adoration et l'honneur. Merci de nous avoir préservés, merci de nous avoir gardés. Nous célébrons ta bonté, ta grâce, nous te remercions pour ta bénédiction et ta faveur. Nous te remercions pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour la force, pour la guérison, pour les provisions. Merci Père. Merci Père. Merci pour ce que tu vas faire aujourd'hui. Merci parce que les cieux sont ouverts et tu es prêt à répondre à nos prières. Tu n'es pas trop occupé pour entendre nos pleurs et nos cris, car ta parole dit que tu entends le cri des oiseaux et tu les nourris. Et nous te remercions parce que tu prends soin de tout ce qui nous concerne, à la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Amen. Bienvenue une fois de plus. Je crois que le Seigneur vous bénira aujourd'hui, qu'il vous parlera, vous touchera et impactera votre vie et qu'il fera des choses merveilleuses dans votre vie. Vous tous qui nous rejoignez, vous êtes tous les bienvenus de très loin, comme en Californie, Dr. Ora Wilson qui nous rejoint dans la Californie, merveilleux, et plusieurs autres personnes partout dans le monde. Nous bénissons et célébrons le Seigneur pour votre vie et demandons que Dieu vous bénisse, qu'il impacte votre vie. Certains d'entre vous, vous êtes des personnes très régulières, très tenaces, et en fait, même avant le programme, je vous vois déjà en attente sur la liste de ceux qui sont déjà connectés de partout dans le monde. Et je crois que au Seigneur que votre foi ne sera pas en vain, votre confiance au Seigneur ne sera pas en vain. Nous ne sommes pas un peuple qui batte le vent, nous sommes un peuple qui croit en Dieu et qui font des exploits. Et en ce lieu et à cet hôtel, vous revenez avec un témoignage grand, merveilleux, inhabituel et hors du commun au nom de Jésus. Nous avions commencé à partager sur le Saint-Esprit et c'est ce que nous allons continuer encore ce matin. Je veux que non seulement vous priez en esprit quand nous menons cette prière, mais je veux que vous accueillez également, que vous recevez la présence du Saint-Esprit et le voir agir dans votre vie et que vous ayez aussi une relation avec le Saint-Esprit. Quelqu'un qui est avec nous aussi depuis la Floride, gloire à Dieu. Je veux que vous ayez une relation avec le Saint-Esprit, que vous le connaissiez, que vous l'accueillez dans votre vie et que vous atteigniez un niveau dans votre vie où même le Saint-Esprit entre dans votre pièce, dans votre maison dans les premières heures du matin, quand vous vouliez peut-être dormir plus longtemps, mais il va vous réveiller pour que vous priez. Comme ce matin, je voulais dormir un peu plus longtemps, mais le Saint-Esprit m'a éveillé depuis 4 heures, depuis 4 heures et 15 minutes, et il a commencé à mettre des choses dans mon cœur afin que je commence à prier dessus. J'ai essayé de dormir, mais il ne m'a pas laissé le faire. Donc j'ai dû commencer à aller dans cette direction de la prière et je suis même déjà rempli avant d'être venu ici avec vous. Et donc le Saint-Esprit, la personnalité du Saint-Esprit, rappelons-nous que nous avons dit que le Saint-Esprit est une personnalité, il n'est pas une énergie, il n'est pas quelque chose, il n'est pas une chose. Et souvent même, le pronom personnel qu'on utilise pour dénommer une chose, mais ce n'est pas ça. Oui, quelqu'un qui nous rejoint de la Zambie. Il y a plusieurs actes qui sont attribués au Saint-Esprit. Comme la Bible dit que Dieu nous les a révélés par le Saint-Esprit. Et par le Saint-Esprit sondent les choses profondes de Dieu. Donc, il sonde, il pense. Et la Bible dit également que le Saint-Esprit parle. Et que celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Apocalypse 2.7, Galates 1.6, puisque vous êtes fils, Dieu a envoyé l'esprit des fils dans nos cœurs, l'esprit qui crie Abba Père. Donc le Saint-Esprit parle, il crie Abba Père. Galates 4.6, Romains 8.26 nous dit qu'il intercède. Le Saint-Esprit lui-même est un guerrier de prière. De la même façon, le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander en priant.
Mais le Saint-Esprit, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Dans Jean 15, 26, la Bible nous fait comprendre que le Saint-Esprit témoigne. Quand le Consolateur viendra, celui que je vous enverrai du Père, l'Esprit de la vérité qui vient du Père, il témoignera sur moi. Donc le Saint-Esprit parle et il témoigne. Il témoigne du Père, il parle le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est une personnalité. Dans Jean 15, 27, la Bible nous dit que vous également, vous devez témoigner car vous avez été avec moi depuis le commencement. Jean 14, 26, la Bible appelle le conseiller. La Bible dit, mais le conseiller, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera de tout ce que je vous ai dit. Et donc le Saint-Esprit peut te conseiller dans les moments assombris de ta vie. Te conseiller, cela veut dire qu'il peut te parler, te diriger sur les pas à prendre, non seulement te parler, te dire quelle direction suivre, mais il peut également te donner une perspicacité spirituelle, une vue spirituelle. Le mot conseiller, c'est parakletos en grec, qui est plutôt un terme légal, qui veut dire quelqu'un qui marche à tes côtés afin de te défendre. Donc le Saint-Esprit, il parle, il défend, il enseigne, il rappelle. Selon ce passage, il vous rappellera des choses, de certaines choses. Dans Jean 16, versets 12 à 14, la Bible nous dit qu'il nous guidera, qu'il nous conduira dans toute la vérité. Donc il guide également. C'est un guide car ce monde est rempli d'erreurs, des erreurs terribles qui sont répandues par le monde, tout type d'enseignement et mensonges qui viennent de l'enfer. Des enseignements de nouvel âge, des choses insensées que les gens suivent, toute personne qui vient avec une nouvelle idée, mais le Saint-Esprit guide, conduit dans toute la vérité. Et je prie pour vous à partir d'aujourd'hui que l'esprit de l'erreur ne viendra pas sur vous. Et là où vous vous leverez, là où vous entendrez, cela vous sera exposé au nom de Jésus. Dans Néhémie 9, 20, la première partie du verset nous dit « Tu donnes ton bon esprit afin de les instruire. » Donc, il enseigne et il instruit. Le Saint-Esprit instruit le peuple, il guide, il opère comme enseignant afin de t'instruire sur la voie que tu dois suivre. Romains 8, 14 nous dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Vous voyez, et cela c'est un jeu sur la culture des Juifs. Ce n'est pas tout enfant qui est fils, ce n'est pas tout garçon qui est fils. Un garçon peut être un enfant, mais ceux qui sont matures sont appelés fils. Romains 8, 14. Quand tu atteins l'âge de 13 ans dans la culture juive, ils font ce qu'ils appellent le bar mitzvah. C'est comme une invitation à la maturité, une initiation à l'âge adulte. Et cet enfant, on le donne tout le respect, tout l'honneur et toutes les opportunités comme à un adulte. Il a même une voix dans la maison de son père. Donc la Bible nous dit que si vous voulez le bar mitzvah de l'esprit, vous devez apprendre à permettre à l'esprit de vous conduire. Donc ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit, ils sont matures. Ils ne sont pas conduits par leur instinct, ils ne sont pas conduits par leurs sentiments, ils ne sont pas conduits par ce qu'ils voient, mais ils sont conduits par ce qu'ils entendent du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Acte 16, à partir du verset 16, nous fait comprendre qu'il peut être notre compagnon et il peut nous guider. Paul et ses compagnons ont voyagé en Phrygie, en Galate, et ils avaient été gardés ils avaient été empêchés par le Saint-Esprit d'enseigner, d'annoncer l'Évangile en Asie quand ils sont arrivés en Lycie. Ils ont essayé d'entrer en Bithanie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur a pas permis.
Pouvez-vous imaginer cela? Le même esprit qui nous a dit d'aller prêcher, il a dit non, cet endroit n'est pas encore prêt, ne va pas encore là-bas. Laisse-moi te conduire là où tu dois aller. Il voulait aller en Asie, mais le Saint-Esprit a dit non. J'aime bien ce passage, mais la Bible dit l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Et c'est comme ça qu'ils se sont retrouvés à Philippe, qui est en Europe. Donc l'Europe a reçu la parole de Dieu à travers l'apôtre Paul et Silas. Gloire à Dieu. Acte 13, verset 2. On voit également le Saint-Esprit qui parle à la direction, aux dirigeants de l'Église. Ça, c'est intéressant. Pendant qu'ils jeûnaient et qu'ils priaient, le Saint-Esprit dit, mettez pour moi à part Barnabas et Saül pour l'œuvre pour laquelle je les ai appelés. Le Saint-Esprit a parlé. Il a parlé aux dirigeants. Et nous avons besoin de ça aujourd'hui. J'ai besoin de ça. Toute Église a besoin de ça. Je ne veux pas choisir des gens que Dieu ne choisit pas. Je ne veux pas placer des personnes à des postes que Dieu n'a pas choisis. Les gens ne doivent pas occuper des places à cause de la longévité du temps qu'ils ont passé à l'Église, mais cela doit être à cause de la direction de l'Esprit et par la capacité spirituelle et non seulement l'habileté mentale. Toutes les fois que l'Église veut exalter les gens par les capacités mentales au lieu des capacités spirituelles, car par exemple, ceux qui gouvernent les organisations charitables veulent que vous placiez des personnes compétentes selon leur profession et non selon leur capacité spirituelle. Et oui, vous pouvez voir les choses selon la capacité mentale, mais vous n'arrivez pas à discerner par l'Esprit. C'est pour ça que toute personne qui sert dans toute église doit m'entendre aujourd'hui. Si vous avez cette responsabilité, arrêtez toute arrogance et écoutez l'esprit de votre pasteur et la voix de votre pasteur. Ne faites pas ce qui est mauvais. N'ayez pas contre la loi, mais ne détruisez pas non plus la vision et ne soyez pas un obstacle à la vision. Donc la Bible nous fait comprendre clairement que le Saint-Esprit a parlé. Et l'Esprit a dit, mettez à part pour moi Barnabas et Saül. Barnabas n'était pas un des 12. Et Paul non plus n'était pas un des 12 apôtres, mais Dieu l'a choisi et Dieu a fait de lui un apôtre avec une capacité distincte et il est allé plus loin que les autres. Il a dépassé les autres. Si ce n'était pas l'apôtre Paul, il n'y aurait pas 14 des livres dans le Nouveau Testament. Imaginez-vous le Nouveau Testament. En fait, il n'y aurait même pas Actes des apôtres, il n'y aurait même pas le livre de Luc, parce que c'était le ministère de l'apôtre Paul qui a mené Luc, et Luc qui a écrit également l'Acte des apôtres. Donc, nous avons besoin du Saint-Esprit afin qu'il puisse nous guider dans tout domaine, dans la direction, nous conduire à connaître la pensée de Dieu en tout moment. Le grand problème auquel fait face l'Église, surtout en ce temps de cette pandémie, c'est le gouvernement qui dit à l'Église comment adorer, quand adorer, où adorer. Ça, c'est pur et simplement l'esprit de Jézabel. Ma prière ce soir et ce matin, je ne faisais qu'entendre en moi qu'il y a un esprit qui manipule de manière terrible sur toute l'Église globalement. C'est une tentative de Satan pour dire, Dieu, voici qu'est-ce que tu peux faire. J'ai fermé ton Église, mais le Satan ne sait pas qu'il ne peut pas nous fermer. Mais je ne suis pas d'accord avec ces pasteurs qui envoient des vidéos pour dire que oui, puisque l'Église est fermée, ça veut dire que Satan a vaincu, l'Église est fermée. Non, on ne peut pas jamais nous fermer. Il y a même des gens qui attaquent ceux qui mettre leur culte en ligne. Non, qu'il ne faut pas le faire en ligne, disant que l'ecclésia veut dire le bâtiment. Non, n'utilisez pas le grec si vous ne connaissez pas la signification des mots grecs. Ecclésia, église, ce n'est même pas le bâtiment. Mais c'est utilisé sur 3 points. Sur un niveau technique, sur un niveau d'organisation et sur un niveau organisationnel. Technique dans le sens que l'endroit, dans l'organisation, comme KICC ou d'autres églises, et ensuite comme un organisme, c'est-à-dire comme le corps de Christ. Donc, une fois que nous nous rencontrons devant cet autel, l'Église se rencontre. L'Église se rencontre. Et en fait, même on fait honte au diable par ce que nous faisons, parce qu'en cette gloire matinale, une fois qu'on aura terminé
4 000 personnes nous auront rejoints. Et avant la fin de cette journée, 17 000 personnes encore vont venir le suivre. J'aime bien ceux qui me rejoignent à partir de 6 heures. Je ne sais pas ceux qui viennent après, les 17 000 qui viennent nous suivre après. Je veux qu'ils payent un prix et qu'ils se réveillent tôt. Gloire à Dieu. Et donc également, Acte 20, 28 nous dit que veillez sur vous-même et sur le troupeau sur lequel Dieu vous a rendu pasteur, mais fait paître le troupeau du Seigneur qui s'est acquis par son propre sang. Car donc c'est lui-même qui établit. Quand vous avez un homme qui est appelé par Dieu ou une femme qui est appelée par Dieu, c'est l'appel du Saint-Esprit. C'est lui qui place comme pasteur, comme dirigeant. L'homme peut verser une huile de confirmation, mais c'est Dieu qui appelle. J'ai pas été appelé par un homme. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit que lorsque Dieu l'a envoyé quelque part, il n'a pas à le confirmer, il n'est pas allé confirmer avec la chair ou le sang. Quand l'on m'appelle, c'est qu'il y a des conséquences. Et ensuite, des désignations lui sont données qui ne peuvent être données qu'à qu'une personnalité. Il parle. Il enseigne la vérité. Jean 14, 16 et 17. Il dit la vérité. Jean 16, 17. Il agit d'une manière que seule une personnalité ne peut le faire. Ésaïe 63, 10 nous dit ne vous rebellez pas et n'attristez pas le Saint-Esprit. La Bible dit ils se sont rebellés, ils ont attristé le Saint-Esprit et ensuite ils sont devenus son ennemi et lui-même a combattu contre eux. Tu peux l'insulter. Hébreux 10, 29. Ça, c'est un des versets les plus durs dans la Bible. À combien plus forte raison et combien plus sévèrement sera le jugement de celui qui piétine le Fils de Dieu sous ses pieds, celui qui a traité comme une chose impure le sang qui lui a purifié et celui qui a insulté l'Esprit de la grâce. Ce verset s'interprète lui-même, se traduit lui-même. Vous pouvez peut-être le noter même pour le lire après. Hébreux 10, 29, et lisez-le pour le reste de la journée en disant « Dieu, aide-moi, je ne veux pas piétiner le Fils de Dieu sous mes pieds, je ne veux pas traiter le sang de l'Alliance et je ne veux pas insulter le sang l'Esprit de Dieu. Il y a beaucoup de ceux qui envoient des messages sur Twitter et les blogueurs qui ne savent pas qu'ils insultent le Saint-Esprit. Ils n'ont aucune profondeur théologique. Ils regardent seulement à une chose et ils se disent non, mais humainement, cela n'est pas cela n'est pas juste. Et ils prennent leur portable, ils commencent à abuser de leur père spirituel et ils attaquent l'Église de Jésus-Christ. Ils ne savent pas qu'ils sont en train d'insulter l'Esprit de la grâce. Et c'est l'Esprit de temps présent qui sont en train de le conduire et ils ne le réalisent même pas. Ils envoient des vidéos partout abusant d'un homme de Dieu qui a passé toute sa vie à servir Jésus. Donc ce matin, nous sommes en sa présence et nous accueillons sa gloire, nous accueillons sa grâce et nous déclarons et décrétons que ce matin, l'Esprit de Dieu va vous conduire et va vous guider. Vous n'allez pas échouer, vous n'allez pas être couvert de honte, vous n'allez pas faire des erreurs. Vous n'allez pas vous égarer. Nous commençons avec ce dernier verset. Esprit de Dieu vivant, nous venons à toi aujourd'hui. Si d'une manière ou d'une autre, nous avons insulté l'Esprit de la grâce, nous te demandons de purifier nos cœurs, purifier nos esprits, de purifier notre langue, de purifier notre pensée. Toutes choses que nous avons fait qui insultent l'Esprit de la grâce, nous nous prosternons devant toi ce matin et nous demandons que tu nous pardonnes. Et nous demandons que tu puisses nous purifier. Et nous demandons que tu puisses nous toucher. Et nous disons que tu vas nous toucher et nous parler d'une manière spéciale au nom de Jésus. Que ton conseil s'affermisse et s'accomplisse et que ta volonté s'accomplisse dans notre vie, Seigneur. À partir d'aujourd'hui, Esprit du Dieu vivant, nous nous soumettons, nous nous donnons entièrement à toi. Nous nous donnons à toi. Nous nous soumettons à ta volonté, à ton but et à ton conseil, à ta parole. Nous nous soumettons et nous nous donnons à tout ce qui est à toi. Que ta volonté soit faite dans notre vie et que ta volonté s'accomplisse dans notre vie. Nous allons cette journée, en ce mercredi 15 juillet, et nous déclarons et décrétons que nous ne sommes pas seuls, car l'Esprit qui nous guide, l'Esprit du Seigneur est avec nous. Il nous conduit, il nous guide, et nous serons un canal de bénédiction. Nous allons porter ta présence en nous au nom de Jésus. Acte 2, versets 1 à 4.
Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Gloire. J'impose les mains sur toute personne qui est à cet autel ce matin, que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu avec le feu, l'Esprit de Dieu avec la puissance reposera sur votre vie. Avec le feu, avec le feu, vous allez porter l'Esprit de feu en vous. Ézéchiel a dit, c'est comme le feu dans mes os. Vous ne serez pas un croyant tiède, vous ne serez pas un chrétien apathique, vous serez rempli de feu, le feu de l'Esprit. Aujourd'hui, pendant que vous allez en cette journée, vous marchez avec le feu saint dans vos os et le feu de l'Esprit dans votre vie qui repose avec puissance sur vous et qui repose avec puissance sur vous. Au nom puissant, 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 puissant de Jésus. Je déclare et décrète en ce jour que vous portez l'esprit de feu, l'onction de feu, l'esprit de feu, l'onction de feu. Partout où vous irez, la puissance de Dieu repose sur vous et opère à travers vous. Au nom puissant de Jésus. Et quand cette puissance vient sur vous, elle fait de vous une autre personne. On a dit à Saül, et quand cela arrivera, que l'Esprit de Dieu viendra sur toi, tu deviendras un autre homme. Je déclare dans ta vie aujourd'hui que tu portes l'esprit de feu en toi, l'onction de feu. Celui qui a la victoire sur les ténèbres, celui qui a la victoire sur Satan, celui qui a la victoire sur le mal, tu vas opérer par le feu de Dieu, tu vas opérer par l'onction de Dieu. Et soudain, il vint un bruit des cieux comme le bruit d'un vent fort et il remplit toute la pièce où ils étaient. Et des langues de feu, et des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et se posèrent sur chacun d'eux. Je déclare dans ta vie aujourd'hui que la puissance de Dieu repose sur toi. Pour tout travail que tu fais, pour toute entreprise, dans ta vie chrétienne, que l'esprit de feu repose sur toi. L'esprit, le Saint-Esprit qui a créé cet univers merveilleux, n'a pas un problème avec ta maison, avec tes murs, avec ta décoration, avec ton monde de comptabilité. Il peut te conduire et te guider en toutes choses. Aujourd'hui, je prie pour toi que l'esprit de puissance va opérer à travers toi. Là où tu as eu la timidité auparavant, nous réprimons la timidité et nous relâchons la puissance, nous relâchons le feu dans tes os, dans ta vie. Tu portes l'huile sur toi à partir d'aujourd'hui. Tu portes la grâce sur toi à partir d'aujourd'hui. Et tu portes la puissance de Dieu sur toi à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus. Roda stesto leshkaera ba tetonde tanderorose lero shakaera ba kosokera bosokereara. Je déclare dans ta vie aujourd'hui que tu vas porter l'esprit de puissance en toi. En toute situation où tu iras avec au nom de Jésus. Amen. Et la Bible nous dit que et qu'il y avait plusieurs Juifs qui habitaient là-bas à Jérusalem et à ce son la multitude vint vers eux, était dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène,
La Libye voisine de Cyrène, ça veut dire la Libye qui est en Afrique. Et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes. Verset 11 nous dit, Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues de toutes et les merveilles de Dieu? Et la Bible dit, mais ils sont venus tous pour cette convention. C'était la fête de Pentecôte, 50 jours après la résurrection. Et Dieu a répandu la puissance et ils étaient dans l'étonnement. Et j'aime bien le verset 12, ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient, aujourd'hui, je me mets d'accord avec toi, que les gens seront dans l'étonnement. Les gens seront étonnés de la grâce de Dieu dans ta vie. Les gens seront étonnés de la puissance de Dieu dans ta vie. Les gens seront étonnés de ce que tu auras accompli. À partir d'aujourd'hui, à cause du bon esprit qui est sur toi et en toi, à cause de l'esprit qui habite en toi, grâce à l'esprit qui habite en toi, en ton lieu de travail, tu vas les étonner. Tu seras pour des signes et pour des prodiges. Tu seras pour des signes et pour des prodiges. Tu seras là pour des signes et des prodiges, tu vas étonner ta génération, tu vas étonner les gens autour de toi. L'Esprit de Dieu va te mettre l'énergie en toi et l'Esprit de Dieu va te oindre, l'Esprit de Dieu va te mettre à part et tu vas étonner ceux qui sont avec toi, ceux qui vont te rencontrer partout où tu iras à partir d'aujourd'hui. J'impose les mains par la foi sur toi aujourd'hui et je déclare dans ta vie que tu vas porter une puissance inhabituelle. Tu vas porter une grâce inhabituelle et les gens seront étonnés. Je prie pour quelqu'un connecté à cet hôtel aujourd'hui par les œuvres de l'Esprit dans ta vie. Un étonnement, l'étonnement. Tu seras un choc à ta génération. Tu vas choquer ta génération. Tu vas choquer les gens. Tu vas les surprendre. La grâce de Dieu dans ta vie va réduire au silence le monde démoniaque. La puissance dans ta vie, la puissance de Dieu dans ta vie va réduire au silence le domaine diabolique. La puissance de Dieu sera grande dans ta vie. Rico lobe stobe rika neka le montones que tos kebara. À partir d'aujourd'hui, tu vas porter une huile inhabituelle, une grâce différente et tu vas choquer ta génération, toute personne qui t'a méprisé en se basant sur ta face, ta race, ta place. Toutes les raisons pour lesquelles ils t'ont méprisé seront les raisons pour lesquelles ils vont lever les yeux pour regarder, pour te regarder. Tu seras distingué par Dieu. Tu seras un signe et un prodige à ta génération au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La Bible dit que certains étaient dans l'étonnement et d'autres ont commencé à se moquer. Oui, voilà, ils sont pleins de vin. Mais Pierre s'est levé et a dit, ceci est ce qui avait été annoncé par le prophète Joël, disant, verset 17, dans les derniers jours, à partir du verset 17, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Du sang et du feu, une vapeur de fumée. Aujourd'hui, j'impose les mains par la foi sur vous partout où vous êtes et selon la parole du Seigneur, je déclare dans ta vie, aujourd'hui, les fils et les filles au milieu de nous vont commencer à être, ils seront prophétiques par leurs paroles. Dieu met l'onction sur vos lèvres. Les paroles que vous allez prononcer seront des paroles qui vont annoncer. La prophétie, c'est déclarer la pensée de Dieu en l'annonçant, en la publiant. Ce n'est pas prédire, mais c'est annoncer.
annoncer, publier. Prédire, c'est utiliser les esprits de clairvoyance et autres pour dire que voici ce qui va arriver. Souvent, je vois des personnes, et même l'Église qui est déçue, parce qu'il y a des gens qui sont en train de prédire qu'il gagnera un match entre Arsenal et Chelsea, et ils se disent prophètes à l'Église. Mais qu'est-ce que Arsenal et Chelsea ont à voir avec l'avancée de l'Église de Jésus-Christ? Ça, c'est un esprit de clairvoyance, mais ça, c'est pas le prophétique. Parce que le prophétique publie. Le prophétique publie. Oui, Dieu peut montrer des choses qui ne sont pas dans l'Église aux humains, mais quand c'est tout ce que vous faites, cela n'est pas Dieu. En ce jour, j'impose les mains par la foi sur quelqu'un connecté avec ce lieu-ci. Les jeunes hommes et femmes autour de cet hôtel commençaient à publier, commençaient à déclarer des choses et elles s'accomplissent. Nos jeunes hommes et nos jeunes femmes, Dieu va commencer à vous utiliser dans le ministère. Même dans votre lieu de travail, vous serez un ministre dans vos lieux de travail et vous allez choquer le monde de Satan. Les jeunes hommes auront des visions, c'est ce que le passage dit. J'impose les mains sur les jeunes hommes dans la maison et tout le monde autour de cet hôtel. Les jeunes hommes autour de cet hôtel commençaient à recevoir de nouvelles visions, des visions de ceux qui peuvent accomplir et réaliser. Quand l'Église a laissé cela et qu'elle a enterré, qu'elle s'est cachée dans le sable et qu'elle attendait la deuxième venue de Jésus pour s'enfuir au ciel, c'est là que des grandes visions ont été données à des autres personnes qui sont devenues créatives, comme Bill Gates, comme Elon Musk, comme les Paul Allen. Et cela a été donné à des nations islamiques comme Dubaï qui ont bâti des choses qui étaient étonnantes. C'était censé être donné à l'Église parce que la Bible dit que la connaissance viendra de la maison de Dieu. Mais on était tellement occupés à vouloir nous enfuir, nous échapper au ciel. Mais à partir d'aujourd'hui, par l'Esprit de Dieu, la Bible nous dit que les vieilles personnes auront des rêves. J'impose les mains sur toutes les personnes plus âgées ne vont pas seulement mal guider les jeunes, mais Dieu leur donnera les rêves qui vont pouvoir influencer la maison de Dieu pour pouvoir se tenir à la brèche, être les intercesseurs à la brèche. Je prophétise pour toute personne aujourd'hui, les jeunes hommes, de nouvelles visions, visions de créativité, des créativités qui vont bénir la maison de Dieu, des idées qui vont faire de vous un millionnaire, un milliardaire, des personnes qui feront de vous une chaîne, un canal de bénédiction dans la maison de Dieu. Et vous recevez cette onction du Saint-Esprit. L'Église souvent nous enseigne que oui, la seule chose que le Saint-Esprit nous donne, c'est de donner de parler en langue. Non, non et non. C'est le Saint-Esprit qui se mouvait sur la terre afin de créer tout l'univers. Et en fait, les astronomes même l'appellent même le multiverse, plus universe, puisque le Saint-Esprit est toujours en train de se mouver. Et le Saint-Esprit veut se mouver sur vous afin que vous puissiez recevoir des idées et que vous ayez des rêves, afin que vous receviez des visions. Et même sur vos serviteurs et sur vos servantes, ce jour-là, je répondrai de mon esprit et ils publieront, ils annonceront. Ils vont déclarer ce qu'ils vont accomplir et cela arrivera. Lorsque nous avons échoué, c'est là que le monde séculaire a réussi. Puisqu'il y avait des choses que nous regardions quand on était petits qui étaient la science-fiction, mais maintenant ce sont des faits réels. Dans science-fiction, il y a des années, on voyait des gens qui avaient une montre qui pouvait montrer des vidéos. Mais maintenant, c'est un fait réel. Ma montre est connectée avec mon portable. Aujourd'hui, je déclare et décrète par la puissance du Christ vivant, de l'Esprit du Seigneur qui est sur toute personne ici autour de cet hôtel, vous emmène dans une nouvelle saison, de nouvelles idées, de nouvelles faveurs, de nouvelles réalisations, de nouvelles percées, de nouveaux territoires conquis. Je lirai encore ce passage puisque cela s'applique à tout le monde. Cela a été tiré de Joël chapitre 2. Si vous voulez savoir d'où est-ce que Pierre a tiré ce verset biblique, et dans les derniers jours, Dieu dit, je répandrai de mon esprit. Il ne va pas jeter, il ne va pas faire couler, non, il va répandre, ça sera comme un tsunami. J'enverrai un tsunami de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et je le dis également aux jeunes filles, Dieu vous donnera des idées, des visions. La NASA a réussi à faire atterrir un homme sur la Lune parce qu'une femme noire a fait le bon calcul pour rendre cela possible. C'est maintenant qu'on le reconnaît qu'ils veulent changer leur bâtiment au nom
de cette dame recevoir des visions. Je prophétise sur vous par l'œuvre du Saint-Esprit. Pendant la nuit, Dieu va vous enseigner des choses nouvelles. Je déclare dans votre vie que lorsque vous allez dans votre lieu de travail, les choses qui sont une confusion pour les autres, Dieu vous donnera des réponses. Dans tout ce que vous entreprenez, dans vos dessins, dans vos concepts, dans vos entreprises, Dieu vous donnera des réponses. Dans votre ministère, le Saint-Esprit vous donnera des réponses. Je prie pour ceux qui sont dans le monde médical autour de cet hôtel ce matin. Ces personnes recevront les solutions à tous ces virus parce que ce n'est pas le seul virus qui existe. Il y a encore d'autres virus qui veulent se manifester sur notre planète. Mais les solutions vous seront données aux croyants. Les solutions seront données aux croyants en Jésus-Christ. Les solutions seront données aux croyants. J'impose les mains par la foi sur vous aujourd'hui. L'esprit du conseil reposera avec puissance sur vous. Une onction inhabituelle et hors de commun. Une onction hors du commun et inhabituelle reposera sur votre vie. Il a dit, et sur mes serviteurs et sur mes servantes, je répandrai mon esprit. Recevez l'Esprit de Dieu en abondance. Recevez sa présence en abondance. Vous allez aller plus loin que votre éducation. Vous irez plus loin que toute limitation. Un des mensonges du Satan, c'est toujours vous montrer que oui, cette prière n'est pas pour vous parce que vous n'êtes pas allé plus loin que votre école secondaire. Et alors, Bill Gates n'a pas franchi la première année d'université. Plusieurs des gens dont on entend parler aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'ils ont après l'université. C'est juste qu'ils ont pu se connecter à un rêve qu'ils avaient en eux. Aujourd'hui, quelqu'un à cet hôtel, quelqu'un même qui est dans l'industrie alimentaire, un repas, une recette, l'idée d'un restaurant, l'idée d'une entreprise, j'impose les mains par la foi sur vous aujourd'hui et recevez l'esprit avec puissance. Recevez l'esprit avec grande puissance. Allez opérer dans une autre dimension. L'esprit du conseil sera sur vous. L'esprit de force et de puissance sera sur vous. J'impose les mains sur vous aujourd'hui, recevez-le, 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 recevez-le. Vous allez opérer par l'Esprit du Seigneur et vous allez bouger et agir par l'Esprit de Dieu. Vous allez conquérir de nouveaux territoires, vous allez atteindre de nouveaux niveaux au nom de Jésus. Je déclare aujourd'hui que vous marchez avec une onction fraîche, avec une grande onction au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Vous allez opérer à une autre dimension. Vous allez opérer à un autre niveau à partir d'aujourd'hui. L'Esprit de Dieu va reposer sur vous. Vous allez être un choc à votre génération. Vous allez choquer votre génération. Au nom de Jésus. 1 Samuel 10, je veux connecter ces deux passages dans cette atmosphère que je ressens. 1 Samuel chapitre 10, ça c'est quand l'Esprit de Dieu est venu sur Saül. Verset 1 nous dit, Samuel prit une fiole d'huile. En ce temps-là, on ne versait pas un peu d'huile sur vous. Ils amenaient tout un vase rempli d'huile et il le répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et il dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas au moins pour que tu sois le chef de son héritage? Et nous allons au verset 6. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en notre ombre. Je vais commencer à partir du verset 5. Après cela, tu arriveras à Gilbéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. Une armée de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes.
descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. Tu seras changé en un autre homme. Tu seras changé en un autre homme. Et lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire. Quelqu'un qui est avec nous à cet hôtel ce matin, ton niveau change, l'opération de l'Esprit dans ta vie change, tu vas porter une nouvelle grâce, une nouvelle huile, une nouvelle puissance, une nouvelle dimension, et je déclare dans ta vie aujourd'hui l'Esprit de la distinction qui va te distinguer au-delà de tout ce qui est régulier. Cet Esprit vient sur toi et vient dans ta vie maintenant. J'impose les mains sur toi aujourd'hui et afin que l'Esprit de Dieu repose sur toi avec puissance. Tes associés changeront, les personnes que tu fréquentes changeront. Dieu t'emmène dans la compagnie des personnes qui vont prophétiser ce que tu prophétises, des gens qui voient ce que tu vois, qui ressentent ce que tu ressens, qui entendent ce que tu entends. Dieu t'amènera dans la compagnie des personnes qui portent la même huile et qui chantent les mêmes chansons et qui ressentent le même feu en eux et qui opèrent au même niveau que toi au nom de Jésus. Toute personne qui n'est pas de cette nouvelle compagnie, Dieu les enlève de ta vie. Dieu les arrache de ta vie. Dieu les coupe au nom de Jésus. J'impose les mains par la foi sur quelqu'un aujourd'hui à cet hôtel. La Bible dit que l'Esprit de l'Éternel viendra sur toi, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Un homme peut peut-être penser qu'il a atteint son meilleur niveau jusqu'à ce qu'il soit changé en un autre homme. Quand l'esprit de transformation et de distinction vient sur un homme, cet homme est transformé et il devient distingué. Cette personne est transformée et elle est distinguée. Cette personne est transformée et elle est maintenant distinguée. Cette personne est transformée et elle est distinguée. Aujourd'hui, j'impose les mains sur toi. L'esprit de la transformation, l'esprit de la distinction, l'esprit de la transformation, l'esprit de la distinction va reposer sur toi et tu seras tellement transformé, tu seras si transformé, tu seras si distingué et tu seras mis à part au nom de Jésus. L'Esprit du Seigneur va reposer avec toi sur puissance et tu seras transformé, tu seras distingué au nom puissant de Jésus. Je déclare dans ta vie aujourd'hui que tu vas porter cette huile dans une dimension telle que tu n'as jamais connue auparavant au nom de Jésus. Tu porteras cette huile à une dimension telle que jamais auparavant au nom de Jésus. 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 Au nom puissant de Jésus, tu seras distingué. Et maintenant, je vais au verset 7. Je suis allé dans une autre version en anglais. Au verset 7, lorsque ces signes vont te rencontrer, tu feras tout ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Quand ces signes t'accompagneront, la version King James en anglais dit que tu feras tout ce que la situation te demandera à faire. En d'autres termes, c'est toi qui vas dicter aux circonstances. Les circonstances ne vont plus te dicter, t'obliger, quoi faire. Mais une autre version en anglais dit que quand ces signes t'accompagneront, fais tout ce que tu trouveras à faire. Si tu veux créer, la créativité viendra. Si tu veux des finances, les finances viendront à toi. Car Dieu est avec toi. Car Dieu est avec toi. Tu feras tout ce que tu trouveras à faire. Tu vas opérer tel que le Saint-Esprit met à ton cœur. Cela deviendra ta réalité. À partir de ce matin, je le déclare dans ta vie. Tes yeux le verront et tes mains le toucheront et ta bouche témoignera dans le nom puissant de Jésus. Ceci sera ta réalité au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Je vais lire une autre traduction en anglais qui dit que quand ces signes s'accompliront, fais tout ce que ta main trouve à faire. Car Dieu est avec toi, Père, j'impose les mains sur ton peuple aujourd'hui, en dessous de cette couverture, cette toiture de l'onction du Saint-Esprit. Tout ce que nous touchons, Seigneur, sera la signature d'un enfant de Dieu qui porte en lui l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint. Bénis ton peuple de manière avec puissance aujourd'hui. Esprit de puissance repose sur eux et en eux, dans tout domaine, dans toute profession, dans toute profession. Tu ne seras plus la moyenne, tu ne seras plus la moyenne, tu ne feras plus les choses à la moyenne. Au nom de Jésus. Je vais encore lire versets 9 à 11. Je suis vraiment bloqué ici avec l'Esprit de Dieu qui descend sur toi afin que tu puisses opérer dans ta profession d'une manière que tu n'as jamais connue auparavant. Versets 9 à 11. Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur, et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Lorsqu'ils arrivèrent à Gibéa, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit, et il prophétisa au milieu d'eux. Tous ceux qu'il avait connus auparavant virent qu'il prophétisait avec les prophètes. Et l'on se disait l'un à l'autre dans le peuple, qu'est-il arrivé au fils de Kis? Saül est-il aussi parmi les prophètes? Dieu a changé ton niveau. Là où tu n'as jamais pensé être, Dieu t'amène là-bas. Dieu change la compagnie, de la compagnie de ceux qui doutaient, de la compagnie à ceux qui te rabaissaient, à la compagnie de ceux qui disaient cela ne peut pas arriver, à la compagnie de ceux qui disaient que ce sont des échecs, à la compagnie de ceux qui disent nous sommes les hommes et les femmes qui annoncent les choses à venir et qui prophétise. Je déclare dans ta vie aujourd'hui que Dieu fait de ta vision une réalité. Dieu fait de ta raison d'être une réalité. Dieu met l'onction sur ta bouche, Dieu met l'onction dans ta vie. Le feu de Dieu repose dans ta vie. Dieu va t'utiliser. Endoskali pranotalis karonde reskale radosha lerosha mikala hikose etuntalis kalerabasa. You carry fresh oil. Tu vas porter sur toi une huile fraîche. Tu deviendras un autre homme. Et tu vas secouer les lieux, faire trembler les lieux au nom de Jésus. Et un homme ensuite a demandé, mais qui est son père? Et c'est devenu un proverbe. Saül est-il aussi parmi les prophètes? Tu vas faire que les gens vont commencer à t'appeler prophète, homme d'affaires, vainqueur, quelqu'un qui a accompli de grandes choses, champion, à cause du nouvel esprit par lequel tu vas opérer. Il n'y a plus d'échec dans ta maison. Il n'y a plus de déception dans ta vie. Dieu va changer ton niveau. Dieu va t'amener à une nouvelle dimension. Dieu amènera la transformation et un changement dans tes associations, et il amènera également la distinction. Il va changer tes associations. Dieu a retiré Saül du groupe des garçons avec les garçons qui fréquentaient dans la ville quand il s'occupait à voir combien de fois il était grand, parce qu'il était plus grand que tout le monde en Israël, et c'était ça son orgueil, sa fierté. Il montrait ses muscles. Ça sert à quoi d'être musclé sans avoir de résultats? Il montrait ses muscles, mais les muscles servent à quoi sans la présence de Dieu? Il n'avait rien à part ses muscles, à part ses abdos, plus grands que les autres, mais quand l'Esprit de Dieu est venu, cela l'a séparé et l'a amené dans de nouvelles associations. Tout pasteur, tout évêque connecté à cet autel ce matin, une nouvelle dimension vient dans ton ministère, une nouvelle dimension vient dans ton ministère, une nouvelle dimension vient sur 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 ton ministère.
Dieu va changer ton niveau d'opération et te mènera dans une nouvelle dimension. La Bible dit que les profondeurs appellent une autre profondeur au son des eaux. Ézéchiel 87 dit que l'homme qui est allé dans la rivière, des gens se sont arrêtés lorsque l'eau arrivait à leurs chevilles, d'autres sont arrêtés quand l'eau s'est arrivée à leurs genoux, d'autres ont arrêté lorsque l'eau est arrivée à leurs hanches, mais un homme est allé jusqu'à ce que l'eau l'a complètement couvert. À partir d'aujourd'hui, je prie que tu sois immersé totalement dans la présence du Saint-Esprit, que tu sois totalement dans cette compagnie des croyants, hommes et femmes qui portent la présence du Saint-Esprit partout où ils vont. À partir d'aujourd'hui, que tes associations changent. Que les personnes avec qui tu es associé changent, que les dimensions dans ta vie changent, que ta distinction change et que ta transformation se manifeste. Je vois certains qui sont comme dans une coquille de limitation. Nous la brisons à partir d'aujourd'hui. Nous la brisons et nous disons que vous sortez de cela au nom de Jésus. Il y a une ou deux personnes qui se débattent avec des dettes et cela vous perturbe dans votre pensée car vous êtes vraiment endettés. Je déclare dans votre vie aujourd'hui et je fais appel aux finances des quatre coins de la terre. Dieu vous amènera à rire et à célébrer. Les finances viendront à vous et la faveur viendra à vous et la percée viendra à vous, l'argent viendra à vous. De partout d'où Dieu l'a ordonné, les finances viennent entre vos mains et Dieu vous choquera et Dieu vous surprendra. Dieu pourvoira à tous vos besoins selon ses richesses de gloire en Jésus-Christ. Je déclare dans la vie de certaines personnes aujourd'hui, je vois quelqu'un qui tient sa jambe, je ne sais pas si c'est la douleur ou une blessure, mais je déclare la guérison sur votre corps maintenant et je commande la guérison totale au nom de Jésus. Guérison totale, santé totale, guérison totale, santé totale, guérison totale, santé totale, au nom de Jésus. Je vois une famille qui a été séparée par le confinement et cela amenait tant de douleur. Seigneur, je prie et demande la guérison dans cette famille et je prie pour un rapprochement rapide au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est allé à son travail pendant ce mois et on dirait qu'on vous disait que vous avez été licencié ou même peut-être qu'on vous l'a déjà dit. Dieu va vous surprendre. Il y a quelqu'un à cet hôtel, vous êtes soit Nathalie ou Nathaniel. Nathalie ou Nathaniel, vous êtes inquiet, vous avez été embarrassé par certaines personnes, je vous vois, c'est comme si vous essayez de vous couvrir parce que c'est comme s'il y a quelqu'un qui veut vous exposer. Mais je prie pour vous aujourd'hui, que ce soit physiquement, spirituellement ou financièrement qu'on veut vous exposer, Dieu prend soin de vous, il vous donne un témoignage et la paix qui dépasse toute intelligence. Et cette même parole prophétique que tu donnes à ton peuple, Seigneur, sera manifeste dans toute autre vie qui est connectée à cet hôtel aujourd'hui. Et les gens auront des raisons pour louer le Seigneur. Je ne sais pas de qui il s'agit, mais je vois, c'est comme s'il y a quelqu'un qui a ouvert une bouteille. J'espère que c'est la bouteille d'une boisson non alcoolisée. Je vous vois ouvrir cette bouteille et verser avec votre verre parce que vous voulez célébrer. Je vous prie, ne versez pas une bouteille de champagne alcoolisée, mais prenez une boisson non alcoolisée. Si vous devez boire, que ce soit juste le jus d'un fruit et célébrer avec cela. Et je vois la célébration. Je ne sais pas de qui il s'agit, mais moi aussi je vais dedans et je prends ce qui est à moi également. Je vois une vraie célébration, une vraie célébration. Là où vous avez cru que vous alliez pleurer, Dieu amènera la célébration. Donc préparez-vous, cela deviendra votre réalité, cela deviendra votre témoignage, cela deviendra votre réalité, ce sera votre témoignage. Ce sera votre réalité, ce sera votre témoignage. Gloire à Dieu. Merci, merci. Wow. Alléluia, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Jean 14, 16 et 17, et je demanderai au Père et il vous donnera.
Et il vous donnera un autre consolateur qui sera avec vous pour toujours. L'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et il ne le connaît pas. Mais vous le connaissez car il habite avec vous et il sera en vous. Et je prie pour vous aujourd'hui que l'Esprit du Seigneur sera avec vous, il vous guidera et il va vous remplir, il va vous fortifier. Rekotoreba rekalerarosha. Rano tonama koshkede branos terandra toliskaya. Que le Seigneur lui-même vous fortifiera et vous donnera la victoire et le témoignage. Dans tout domaine de votre vie, l'Esprit du Seigneur va vous oindre et va vous fortifier. Et vous n'allez pas échouer. L'Esprit du Seigneur sera sur vous et il vous donnera la grâce. Et vous irez de grâce en grâce, de puissance en puissance. Zacharie 4, 6. Et il me dit, ça c'est la parole de l'Éternel à Zérubabel. Ce n'est pas par force, ni par puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Ce n'est pas par force, ce n'est pas par puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Ça, c'est une victoire sans sueur. Ça, ce n'est pas selon ta force, ce n'est pas selon ta puissance, mais c'est juste le Saint-Esprit. Esprit du Dieu vivant, nous nous donnons à toi, nous nous abandonnons à toi aujourd'hui, afin que tu ailles dans tout domaine de notre vie et que tu prennes le contrôle. Les choses qu'on ne peut pas faire, les choses qu'on ne peut pas réaliser, commence à les réaliser pour nous. Père, nous déclarons aujourd'hui, nous nous soumettons, nous nous donnons à toi tout ce qu'on ne peut pas faire, tout ce qu'on ne peut pas réaliser. Commence à les accomplir pour nous, non pas force, ce n'est pas par miracle, non par puissance, mais par ton esprit, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Nous nous soumettons au Saint-Esprit, nous nous soumettons à tout ce que tu peux réaliser, nous nous soumettons à ta puissance, nous nous soumettons à ton conseil. Nous disons que toi, tu vas accomplir ce que tu as dit que tu feras. Tu accompliras tout ce que tu as dit. Au nom de Jésus. Matthieu 10, verset 20. Matthieu 10, verset 20. Car ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'Esprit de votre Père qui parlera à travers vous. Jésus parlait à ces personnes qui parlaient par l'Esprit du diable, mais nous allons le retourner en disant que c'est notre Père ou Jésus qui parle à travers nous. Car ce n'est pas vous qui parlez, mais c'est l'Esprit de votre Père qui parle à travers vous. À partir d'aujourd'hui, je prie pour vous afin que Dieu parle à travers vous. Dieu fera de votre bouche sa bouche. Dieu fera de votre cœur son cœur et Dieu parlera à travers votre bouche et Dieu déclarera à travers votre bouche. Dieu parlera aux situations à travers votre bouche. Vous le déclarerez et cela s'accomplira. Vous allez le décréter, ça deviendra une réalité. Vous allez lier, ce sera lié. Vous allez délier, ce sera délié au nom de Jésus. Tout ce que vous dites devient réalité au nom de Jésus. J'avais besoin de lire ce verset parce que quand j'ai vu la façon dont on a écrit le Père, c'était avec un P majuscule. Donc alors ça veut dire que Jésus parlait de Dieu le Père. Et donc j'avais raison. Matthieu 10, verset 20, car ce n'est pas vous qui... Ça commence au verset 19, mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Je voulais être sûr de cela. Oui, aujourd'hui, je déclare dans votre vie que l'Esprit du Père parlera à travers vous. Quand vous êtes en face d'une montagne, que l'Esprit du Père parle à travers vous. Quand vous êtes en face d'une bataille, que l'Esprit du Père parle à travers vous. Quand vous faites face aux situations, que l'Esprit du Père parle à travers vous. Quand vous faites face à toute chose qui vous dépasse, vous n'allez pas parler de la situation, mais vous allez parler par l'Esprit du Père à travers vous. La victoire vous accompagnera, la faveur vous accompagnera. Le témoignage vous accompagnera.
La gloire vous accompagnera. Cela est votre partage et ce ne sera pas moins que cela. Que l'Esprit de notre Père parle à travers vous aujourd'hui et qu'il opère à travers vous aujourd'hui. Matthieu 10, 20. Car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit de votre Père parle à travers vous en toutes circonstances, à toutes circonstances. Et quand vous parlez par l'Esprit du Père, tout doit obéir à l'Esprit du Père. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous serons encore ensemble ce soir et ce sera merveilleux lorsque nous allons étudier le livre d'Esther, saisir le moment, l'opportunité, le temps. Nous allons voir comment est-ce que Dieu l'a utilisée. Elle ne s'est pas poussée, elle ne s'est pas placée là par force, elle était une voix silencieuse car Dieu l'avait placée là pour un temps précis. Ce soir, ce sera grand, fort et merveilleux. Quoi que vous fassiez, ne ratez pas cette étude biblique. Je vais également vous encourager pour nos cultes les dimanches. Nous avons recommencé nos services sur place. Rejoignez-nous dimanche à 9h et à 12h. À 9h parce que nous devons préparer tout le bâtiment. Donc nous voulons que vous arriviez à 8h afin que vous puissiez passer par notre tunnel d'hygiène afin de pouvoir être désinfecté par une vapeur. Notre bâtiment est tellement sécurisé et tellement désinfecté, c'est merveilleux. Et c'est juste un seul service. Après le service de 9h, nous devons encore désinfecter tout l'endroit. Et les gens qui viendront après viennent à partir de 11h pour traverser le tunnel. Vous pouvez venir à Howe Street ou à Prayer City, un des deux. Je serai toujours dans l'un des deux. Et nous allons diffuser dans l'autre bâtiment. Ce sera grand et merveilleux. Ne ratez pas le culte de dimanche sur place. Et même avant cela, appelez 10 personnes avant le 19. 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 Dites-leur de nous rejoindre et de nous rejoindre. Rappelez-vous également de vous enregistrer pour le rassemblement des champions. Ce sera merveilleux, merveilleux. Une conférence merveilleuse et vous serez bénis. Rappelez-vous d'apporter votre semence et vos dons. Donnez au Seigneur et procurez-vous également de la Bible, car il y a des personnes à l'étranger qui vont dans toutes les librairies de Pasteur Mathieu et qui se procurent de cette Bible. En fait, même, je veux faire quelque chose à partir de ce matin. Ceux qui vont se procurer de la Bible, ils auront également une copie gratuite du livre intitulé Les langues de feu. Si vous vous procurez de cette Bible, vous aurez également le livre intitulé Les langues de feu. On peut même vous envoyer le livre électronique. Si vous vous procurez de la Bible dans les 10 prochains jours, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il fasse luire sa face sur vous, qu'il vous donne la paix, qu'il bénisse vos entrées et vos sorties, et qu'il fasse de cette semaine une semaine grande, merveilleuse dans votre vie, et qu'il fasse de cette saison une saison merveilleuse dans votre vie. La main du Seigneur sera sur votre vie, vous n'allez pas échouer, vous serez toujours au-dessus et vous ne serez jamais en dessous. Et rappelez-vous également, nous sommes ensemble ce soir et ce sera merveilleux. Que Dieu vous bénisse. Bonjour à toute la famille de la gloire matinale. Je suis sûr que vous avez trouvé que ce matin a été puissant et vous a vraiment inspiré. Et je prie que cette gloire matinale à laquelle vous vous étiez connecté va vous propulser dans cette semaine. Et je vous invite à inviter vos proches, votre famille et vos amis afin qu'ils fassent partie de la famille de la gloire matinale. Je vous encourage à vous inscrire et à aimer et parler de la gloire matinale à toute personne. Que Dieu vous bénisse.